Bonjour, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, comme tu le sais, ou comme tu ne le sais pas si c'est la première fois que tu mets les pieds ici. Alors ce ici d'ailleurs aujourd'hui, ben, c'est chez moi, tu le vois, c'était dans mon petit désordre intime, on va dire. J'ai envie de faire cette vidéo et j'en ai pas fait depuis très longtemps, je crois, depuis, pour te dire la vérité, depuis que Notre-Dame de Paris a brûlé. J'ai envie de se faire cette vidéo parce que je reçois trop de mails de gens qui me paraissent désespérés sans en avoir vraiment la raison. Et ça m'étonne et ça me surprend. Et j'ai envie de bouger un petit peu les lignes avec ça. Alors bien sûr, j'ai une communauté d'écrivains, j'ai une communauté de passionnés d'écriture et de littérature, bien sûr. Mais la littérature sert aussi, l'écriture sert aussi à rassembler les gens, à faire passer des idées. Et puis écrire, ça te permet de sortir de toi. Il y a un exutoire à l'écriture aussi, quand même. Tu peux régler des choses en écrivant. Tu peux combler des angoisses, ou en tout cas au moins les réduire, leur donner leur juste proportion, les rationaliser un petit peu. Alors je reçois donc des mails, des commentaires un peu moins, mais des mails émanant de gens qui ne sont pas dans la merde jusque-là. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut le dire, il y a des gens qui sont très mal, d'accord? Ils sont en train de perdre l'affaire de leur vie. Ils sont en train de perdre leur argent. Ils sont en train d'être ruinés. Ils vont aller sur le paillasson. Ils vont fermer la porte, ces gens-là. Ils ont tout misé sur une affaire qui marche depuis des années et brutalement, tout s'écroule. D'accord? Si tu es indépendant, tu sais de quoi je parle. Si tu es artiste, tu sais de quoi je parle. Et il se trouve que je suis à la fois artiste et à la fois indépendante. Alors, je sais vraiment de quoi je parle. Mais on essaie de garder le sourire, on essaie de faire ce qu'on peut en dehors des clous habituels pour survivre jusqu'à ce que ça aille mieux. Et il y a des gens qui perdent tout. Et c'est bien pire que moi. Et à côté de ça, tu as des gens qui vont très bien, ils sont à la retraite, ça tombe tous les mois. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de s'enfermer. C'est quand même pas très compliqué de mettre un masque et de se laver les mains. Bon, d'accord? Et ces gens-là, ce sont ceux qui m'écrivent et qui dépriment. Alors à quoi leur sert l'écriture? Alors je pousse un coup de gueule, oui, mais non, je ne suis pas d'accord, ok? Quand tout va bien, la seule chose que tu as à faire, c'est t'enfermer et écrire. T'es pas trop malheureux. Bien sûr que tu es privé. Oui, tu n'as pas la culture habituelle. Oui, tu n'as pas les concerts. Oui, tu n'as pas les livres, les bibliothèques, les trucs, les machins. Mais d'habitude, tu fais comment d'habitude? Tu fais les choses, tu y vas, d'accord. Mais est-ce que tu y vas tous les jours au concert de musique? Est-ce que tu y vas tous les jours à la bibliothèque? Est-ce que tu passes ta vie dans la culture? Pas forcément. Et là, brusquement, paf, on t'enlève tout, alors ça te manque. Tac, du jour au lendemain. Alors, je trouve que c'est un peu exagéré. Je trouve que j'en reçois trop des mails comme ça. Et j'en ai par-dessus la tête des gens qui se plaignent. Ok? Alors, j'aimerais un peu de joie de vivre là-dedans. Parce que franchement, il y a moyen de faire la fête. Et je vais te dire, avec les quelques élèves, ils se reconnaîtront s'ils voient la vidéo et vont bien rire, les quelques élèves que j'ai, que je garde en peinture, ceux qui osent braver les interdits et qui partent pour plus d'une heure de sortie, parce que nous faisons 2 heures. Nous sommes de dangereux anarchistes, comme tu vois, et parce que je donne encore, si tu ne le sais pas, quelques cours de peinture et dessin, eh ben on s'éclate, on rit beaucoup, d'accord? Et on sort le champagne et les gâteaux et les chocolats à la moindre occasion. Parce qu'il faut encore vivre. Il ne faut pas s'éteindre comme ça, d'accord? Un jour, on va se relever de tout ça. Alors, la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est à quoi ça sert l'écriture et la littérature. On est déjà privé de concerts, on est déjà privé de sorties, on est privé de théâtre, on est privé de spectacles de danse, de tout ce que tu aimes. Mais si en plus, tu n'es pas capable de te nourrir chez toi, de livres, de bons livres, je veux dire, c'est pas possible ça. Si tu écris, tu lis. Hein, d'accord? Chez toi, il y a des livres normalement. Ok? Donc, tu n'as pas besoin. Enfin, normalement, tu as de l'avance de lecture, hein, si tu écris vraiment. Ça me semble quand même un minimum d'avoir quelques livres chez soi en avance. Alors, c'est un peu coup de gueule comme vidéo, mais quand même, je ne comprends pas tout à fait. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont vraiment dans la merde. Alors, par décence pour ces gens-là,
Ces gens qui peuvent être malades, qui ont peut-être attrapé le Covid, ou qui vont tout perdre, ou qui ont des parents, des enfants, des conjoints qui sont malades, qui ont peut-être eux-mêmes attrapé le Covid. Un peu de décence, on se tient droit, ça fait mal, on serre les dents, on sourit, on rit et on avance. Voilà, ça c'est ce que je voulais te dire. Et puis, comme je passe pas ma vie qu'à gueuler quand même, mais que j'ai envie quand même de refaire un peu des vidéos et de les faire comme je suis, tu vois. Je crois que je vieillis et je suis fatiguée et j'en ai marre de tricher. Et que je vais continuer à dire des gros mots et à pas être politiquement correcte et à pas brosser les gens dans le sens du poil parce que je l'ai jamais fait, ça m'a toujours gonflé. Je vais peut-être continuer à faire des vidéos et à ce moment-là, je te propose de te lire tous les jours le passage d'un écrivain que j'aime, ok? Ce qui va m'obliger à mettre mes lunettes si je les trouve. Attends, voilà. Yes! Parce qu'on arrive à un moment où de près, j'y vois plus grand-chose. Ça me fait rire, tu vois. Et je vais te lire un morceau d'un écrivain que j'adore. Et je me suis dit que j'allais te lire un morceau d'Émile Ajar parce que j'adore Émile Ajar. Parce que c'était la tendresse, c'était l'amitié, c'était l'amour, c'était l'humanité. Tout était réuni dans cet homme-là. C'était une vie extraordinaire aussi. Émile Ajar, Romain Gary, le même qui a eu 2 fois le prix Goncourt, qui est quand même un exploit, le seul et unique, hein, puisqu'il a triché pour faire ça, puisqu'il s'est déclaré sous 2 noms d'écrivains différents à chaque fois. Il avait bien raison d'ailleurs. Alors je vais te lire L'angoisse du roi Salomon. Je te lis, tu vois, c'est ce bouquin-là qui est génial, et je te lis déjà l'arrière, puis après on verra si on continue. Parce que l'arrière est un extrait du bouquin lui-même, du début du livre. Il était monté dans mon taxi boulevard Haussmann, un très vieux monsieur, avec une belle moustache et une barbe blanche qu'il s'est rasé après, quand on s'est mieux connu. Son coiffeur lui avait dit que ça le vieillissait, et comme il avait 84 ans et quelques, ce n'était pas la peine d'en rajouter. J'ai souvent remarqué que la plupart des vieux monsieur, en fin de parcours, même les plus soignés par les personnes qui s'en occupent, portent des vêtements qu'ils avaient déjà depuis longtemps. Mais M. Salomon était habillé tout neuf des pieds à la tête, avec défi et confiance. Un costume princier de Galles avec un papillon bleu à petits pois. Il respirait l'élégance de dernière heure et on sentait tout de suite que ce n'était pas un homme à se laisser mourir facilement. J'avais la radio ouverte et comme par hasard, la première chose qu'on a entendue, c'était les dernières nouvelles sur le naufrage et la marée noire en Bretagne. 25 000 oiseaux dans le Mazou. « C'est une honte », a dit M. Salomon. « Le monde devient chaque jour plus lourd à porter. » C'est là que j'ai appris que M. Salomon avait été dans le prêt-à-porter toute sa vie. Nous avons parlé un peu. Il avait pris depuis quelques années sa retraite du pantalon et il occupait ses loisirs à des œuvres de bienfaisance, car plus on devient vieux et plus on a besoin des autres. Est-ce que tout ça n'est pas dit avec humour et tendresse? Voilà, c'est le petit message d'aujourd'hui. Je voudrais que tu regardes les choses avec cette tendresse et cet humour avec lesquels Romain Gary et Émile Ajar regardaient le monde. Parce que ça aide vraiment. Ça n'empêche pas les coups de gueule, ça n'empêche pas la colère, ça n'empêche pas l'indignation. Bien sûr, quand je vois ce gouvernement de Charlot, je suis obligée d'être indignée. Nous sommes dirigés par une bande d'imbéciles incompétents, c'est quelque chose, et dangereux, et violent, qui sont en plein dans la répression, mais c'est hallucinant. Mais est-ce que ça nous empêche de nous regarder les uns les autres avec un peu de compassion, d'humour, de tendresse, ce qui nous permet, en regardant les autres, d'arrêter un peu de se regarder soi et de mourir de soi, de mourir de ses propres malheurs et ses propres angoisses. Donc l'angoisse du roi Salomon, c'est vraiment un livre que je te conseille de lire, comme je te conseille d'ailleurs de lire tous les Émile Ajar et Romain Gary. Les Émile Ajar, je parle de La vie devant soi, de Gros câlin, je parle aussi des Racines du ciel de Romain Gary, puisque c'est le même auteur. Je parle de Les cerfs-volants, qui est magnifique. Il y en a tellement. Je crois que je les ai tous lus et relus, sauf 2 ou 3 qu'il faudra que je lise et relise aussi avec beaucoup de plaisir. Alors, je vais même te lire, allez, on va se chercher un autre petit morceau parce que
parce que j'ai envie, parce que c'est agréable, parce que la lecture c'est ça sauve de tout. Alors si tu n'as pas le courage d'écrire pendant le confinement, quoique je te le recommande vivement, parce que c'est un moment idéal, depuis novembre dernier, avant que commence le confinement, j'ai écrit 1200 pages, et je ne te parle même pas de mon journal en plus, 1200 pages finies, terminées, définitives. D'ailleurs, je vais publier là des bouquins, bam, 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 les uns derrière les autres, bientôt. Cette année, je fais ça parce que vraiment, c'est important. Il faut absolument que je les sorte. J'ai trop d'avance. J'ai trop de choses qui meurent là, dans les placards, dans les bibliothèques, et c'est vraiment du gâchis. Donc, je te conseille de lire au moins si tu n'écris pas. Bien que je te conseille d'écrire aussi, parce que c'est un moment idéal. C'est un moment de solitude. Il y a beaucoup, si tu habites comme moi en pleine ville, il y a beaucoup moins de bruit. Il n'y a pas les cris des passants dans les rues, il n'y a pas le bruit des pas, il n'y a pas le bruit des voitures est bien atténué parce qu'il y en a beaucoup moins. Donc vraiment, je te conseille de le faire maintenant. Allez, je te relis un petit bout. Alors c'est le héros du livre qui est jeune, qui est donc taxi, et qui va chercher une dame qui a connu son heure de gloire comme vedette et qui, comme on disait à l'époque, vedette. Les anciens me comprendront, les nouveaux aussi d'ailleurs. Et donc elle s'appelle Mademoiselle Cora, c'est une très vieille dame qui ne veut pas désarmer. Et lui, il est jeune et il est adorable. Il vient la chercher pour faire une course, pour l'amener voir le roi Salomon, justement, monsieur Salomon, ce vieux monsieur que je t'ai présenté tout à l'heure. Et il essaie de donner de l'humanité à cette dame, et il le fait très très bien avec beaucoup de tendresse, puisque c'est Romain Gary qui écrit, Amélie Ajar qui écrit. Donc, je suis allée manger un morceau au snack, et puis il était 9h, et Tong avait fini, et j'ai trouvé le taxi au garage. J'ai resquillé quelques courses jusqu'à 9h30, au lieu de m'arrêter à 8, et puis j'ai mis le drapeau, et je suis allée chercher Mademoiselle Cora. Elle était déjà toute prête quand je suis arrivée. Je lui ai encore apporté un bouquet, comme elle en avait autrefois. Il faut savoir que les fleurs jouent un rôle important dans la vie des femmes quand elles les reçoivent. Mais elles jouent un rôle beaucoup plus important quand elles n'en reçoivent plus. D'abord peu à peu, et puis tout à fait. Quand j'en ai offert à Mademoiselle Cora, que la fleuriste de la rue Ménard a choisi elle-même, elle a aussitôt enfoui son sourire dans les myosotis, et avec sa taille encore féminine, quand elle avait ainsi le visage caché dans les fleurs qu'elle respirait, elle avait l'air d'une jeune fille. Elle portait une robe d'un vert foncé et une ceinture couleur d'ambre solaire, un petit bijou de son signe épinglé sur sa poitrine. Elle était poisson. Elle était restée ainsi longtemps à respirer les fleurs, et je vous jure que je lui ai fait plaisir. Bien sûr, quand elle a levé le visage, on voyait bien que la vie était passée par là. Et je lui ai tout de suite pris la main pour montrer que ça n'avait pas d'importance. Je m'en foutais de l'âge qu'elle pouvait avoir. Je n'y pensais pas. Ça m'était égal, 63 ou 65 ans. Je n'avais pas entré là-dedans. C'est comme pour les baleines, les grands singes et les tigres royaux du Bengale. Vous ne vous occupez pas de l'âge qu'ils ont pour gueuler, protester et les empêcher d'être exterminés. Je suis pour la protection des espèces dans leur ensemble, car c'est ce qui manque le plus. La seule chose qui était pénible, c'était que Mademoiselle Cora avait mis trop de produits sur son visage. Je pense que c'était à cause de ses habitudes théâtrales, et pas du tout pour lutter contre son âge, mais j'étais embêtée. Avec cette façon qu'elle s'était maquillée, avec du rouge à lèvres gras et épais qu'elle mouillait tout le temps avec sa langue, le noir, le bleu, le blanc et surtout le bleu et le blanc sur les paupières, et avec chaque cil couvert personnellement de mascara, on risquait de se tromper sur ma profession. Ça m'a irritée de sa part. Et puis je me suis dit que ça doit être difficile pour une femme qui ne se ressemble plus et qui est devenue une autre insidieusement, et si peu à peu qu'elle oublie et n'arrive pas à en tenir compte. Mademoiselle Cora a gardé son habitude d'être jeune, et si elle s'est maquillée trop, c'est comme les gens qui n'ont pas le souci du temps qu'il fait, qui s'habillent en hiver comme au printemps et attrapent la crève. J'ai eu honte, pas à cause de Mademoiselle Cora, mais parce que j'avais honte. C'était son droit d'essayer de se défendre, et moi, j'étais un pauvre mec qui n'avait pas le courage de ses opinions. Mademoiselle Cora s'est aperçue qu'elle m'avait étonnée, elle s'est passée doucement la main sur les cheveux et le cou en souriant de plaisir. Je lui ai pris les deux mains et puis j'ai sifflé à l'américaine. « Qu'est-ce que vous vous êtes fait belle, Mademoiselle Cora !»« C'est la robe que je portais il y a 1 an à la télé, dit-elle. Il y avait un festival de chansons réalistes. Alors, ils se sont souvenus de moi. »
Maintenant que j'y pense, je trouve que la radio avait raison quand elle disait de ne pas venir seule pour la marée noire, mais de se mettre par groupe de 30. Elle est allée encore une fois se regarder dans la glace pour voir si rien ne manquait. Je me suis demandé de quoi elle vivait. Ça vous rapporte rien, les souvenirs? Elle n'a pas pu mettre de l'argent de côté pour ses vieux jours parce que ce n'est plus possible. Pourtant, on voyait bien qu'elle ne manquait de rien. Elle a encore eu une idée. Elle est allée ouvrir un placard et elle s'est mis autour du cou une écharpe ambre solaire. On prend ma voiture? J'ai mon taxi, mademoiselle Cora. C'est pas la peine. C'est pas beau. C'est pas de l'humanité, tout ça. C'est pas de la belle humanité, franchement. Alors c'est comme ça qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut sentir. Voilà, Romain Ajar, Émile Ajar, Romain Gary, c'est une leçon de vie tout entière. Donc je te conseille ces lectures et je te conseille de garder le moral. On en a tous besoin, c'est difficile, c'est compliqué, c'est long. On ne sait pas quand on va en sortir, comment on va en sortir et surtout dans quel état on va en sortir. Et à mon avis, on va y laisser quelques plumes. Mais malgré tout, tu as encore devant toi un instrument extraordinaire qui s'appelle Internet, que nous n'avons pas connu, nous, quand nous étions jeunes, et qui te permet quand même d'écouter des concerts, voire même en direct, d'écouter des lives, d'avoir de la joie de vivre, qui te permet de commander des livres, même s'il y a toute cette polémique, ou alors va dans les librairies, c'est encore mieux, je suis d'accord avec ça, évidemment. Mais tu peux avoir tout ce que tu veux aujourd'hui à domicile. Franchement, il faut arrêter de pleurnicher quand il n'y a pas loisir, quand il n'y a pas lieu plutôt de pleurnicher. Écris, 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 écris. Je te parlerai de cette affaire de 1200 pages le jour où j'aurai l'inspiration pour t'en parler. Je crois vraiment qu'il faut écrire et qu'il faut lire et qu'il faut écouter de la musique et qu'il faut vivre, continuer à vivre. Voilà. Et arrêter de se préoccuper comme ça, de s'angoisser pour ce qui va arriver demain et si tu vas tomber malade ou pas. Tu ne vas pas tomber malade comme ça. Je suis une personne à risque. Hein. J'ai passé 17 ans quasiment au fond d'un lit quand même. Hein. Malade à crever, sans médicaments, avec des douleurs des pieds à la tête. D'accord ? Sans que personne sache ce que j'avais. D'accord ? Jusqu'au jour où on découvre que j'avais la maladie de Lyme. D'accord ? On m'a soignée en 4 mois. Et j'ai souffert pendant 17 ans pour rien. J'ai été l'ombre de moi-même. Ok ? Et j'ai été malade des poumons comme c'est pas permis. J'ai eu une double pneumopathie entre autres. Donc, tu vois, je ne m'inquiète pas de ce Covid. Je sais que je vais être soignée. Je sais que je vais en réchapper. Parce que je ris tous les jours. D'accord ? Parce que j'essaie de garder le moral. Parce que mes défenses immunitaires sont bonnes. Voilà, ne baisse pas tes défenses immunitaires en faisant la gueule. C'est pire que tout. Prends ta vitamine C, prends ton zinc, ok ? Prends ta vitamine D. Et tout ira bien, d'accord ? Et surtout écris et lis, écoute de la bonne musique et garde ta joie de vivre et garde tes relations avec les autres. On a le téléphone, on a WhatsApp, on a le mail. C'est pas possible d'être isolé aujourd'hui. Sincèrement, même en étant seule à la maison, je ne suis pas du tout isolée, ok ? Donc, fais cet effort-là. Si les autres ne vont pas vers toi, va vers eux et ils iront vers toi. Et puis s'ils ne viennent pas vers toi, eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est qu'ils ne te méritent pas. Va vers d'autres personnes. Ok ? Ou qu'ils ne le peuvent pas. En tout cas, continue à aller vers les autres et ils iront vers toi. J'ai envie d'embrasser tout le monde aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous à ma joyeuse communauté de passionnés d'écriture et de lecture. Je vous embrasse. À bientôt.